Vous pouvez nullement avoir égard à ce fameux rapport de médecin. Vous ne pouvez même plus avoir égard à tout réquisitoire du ministère public. Parce que le ministère public vous est déjà dessaisi de par sa lettre miscible. C'est vous qui gérez notre client. Comment voulez-vous que lui, maintenant, et c'est pour cela, monsieur le ministre, notre client, nous réitérons notre demande de remise pour une saine administration de la justice. J'ai dit, et je pourrais être relayé par notre frère. La santé de notre client était admis à la suite de la remise de l'accord par la Cour aux soins d'urgence. Et la cause qui avait motivé son mission aux urgences n'ayant pas cessé, il revient à la Cour de le constater. Et vous-même, vous avez vu dans la salle que notre client est incapable d'échanger même avec nous. Nous sommes placés dans l'impossibilité de pouvoir préparer la défense de notre client. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que nous avons insisté. Et nous avons également fait savoir à la Cour que l'acte de saisine venant du parquet contenait beaucoup d'irrégularités en ce qu'il y avait absence de date. Or, en droit, la date est une dimension substantielle. Et de deux, il y avait une mauvaise formulation de prévention, ce qui a fait que nous avons suggéré à la Cour, comme nous avons fait le recours préalable auprès du procureur général de la République, tendant à le voir rapporter sa lettre qui est un acte administratif. En attendant, la Cour peut surseoir à statuer. Nous attendons voir la Cour. Nous avons également fait savoir à la Cour qu'il y avait litispendance entre ceux qui ont été arrêtés en même temps que l'honorable Franck Diongo, qui actuellement sont en voie d'être jugés au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. En cette matière, lorsque des juridictions de rang différents sont saisies des mêmes faits, la juridiction inférieure doit renvoyer la cause devant la juridiction supérieure, donc en raison de la litispendance. Nous attendons que le haut magistrat puisse nous répondre et nous avons confiance en eux et qu'ils ne pourront pas aller à l'encontre de ce que prévoit la loi. Mais comment doit-on poursuivre un député d'arrestation et de détention arbitraire? Bon, déjà, nous avons fustigé que c'était là une mauvaise formulation de la part du parquet général de la République. Il n'existe pas en droit congolais, en droit pénal particulièrement, une infraction appelée arrestation et détention arbitraire aggravée. Donc il faut faire la distinction. Et cet imbroglio place la défense de l'honorable Franck Diongo dans l'impossibilité de préparer la défense. Il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels nous attendons la position de la Cour. Aucune personne, surtout aucun Congolais ne peut se voir imposer un médecin qui ne soit pas de son choix. Et vous avez vu la divulgation du secret médical par le médecin de Ngaliema, parce que le rapport médical se retrouve entre les mains du parquet qui est un organe de poursuite, qui est une partie opposée à ses intérêts. Je pense que nous avons également fait savoir au ministère public que lui, est-ce que le médecin traitant avait commis de manière flagrante la violation des secrets professionnels, parce que le corps de notre client n'était pas objet à expertise pour que, après examen, qu'il puisse faire rapport au parquet général de la République. C'était là une violation des secrets médicaux. Le nom